Donc, bonjour, je vais vous présenter un cours. La spécialité de la spécialité travaux publics et ouvrages d'art, module, vérification, réception de l'implantation des ouvrages. Le thème du module, c'est implantation des courbes de raccordement présentées par l'enseignante Boutal Sour. On commence par les éléments du cours. Premièrement, c'est l'introduction. Deuxièmement, définition du cours de raccordement plutôt. Troisièmement, schéma représentatif des caractéristiques de la courbe de raccordement. Quatrièmement, terminologie. 5. Les différents types de raccordement. 6. Calcul des caractéristiques géométriques des courbes de raccordement. Et 7. Et le dernier point, c'est les étapes à suivre sur chantier pour implanter la courbe de raccordement. On commence par une introduction qui est une définition. Là, le composant, c'est un tracé géométrique d'une route. Donc, en général, le tracé géométrique d'une route se compose d'alignements droits raccordés par des courbes circulaires ou progressifs. La courbe circulaire, c'est-à-dire un arc de cercle, c'est de Gauss, ou progressif, c'est-à-dire en tenant une munhana, en tenant compte des points de passage obligés du relief du terrain et des obstacles rencontrés. Donc, pour implanter un alignement droit, donc l'alignement, une ligne droite, deux points principaux suffisent, entre lesquels il est facile de mettre en place des points intermédiaires ou secondaires. Donc on a une ligne droite, pour l'implanter, deux points, c'est suffisant. On implique une des méthodes de l'implantation, on peut les implanter directement à partir des deux points. Mais pour implanter une courbe, on a besoin de certain nombre de points de tangentes, des alignements droits et leurs points d'intersection, le rayon, etc. Donc, dans ce cours, on va détailler ensemble les courbes de raccordement et la méthode d'implanter les courbes de raccordement. Donc, on commence la définition de raccordement. C'est quoi un raccordement? Le raccordement en plan horizontal est l'opération qui consiste à intercaler entre deux alignements droits une courbe. Donc on a l'alignement, le premier alignement à gauche, le deuxième alignement à droite, c'était donc tout droit. Donc on va intercaler entre l'alignement 1 et l'alignement 2 une courbe. Donc le raccordement, c'est intercaler entre alignement 1 et alignement 2 une courbe, on l'appelle courbe de raccordement. Les caractéristiques géométriques de la courbe de raccordement dépendent de la stabilité du véhicule. Donc le schéma suivant, troisième point, présente ce schéma représentatif des caractéristiques de la courbe. عندنا les caractéristiques géométriques d'une courbe simple. La courbe, madame, si elle a une forme circulaire, la courbe, donc automatiquement, parmi les premières caractéristiques géométriques, on a le rayon. Donc, on a un rayon R. Le point, on a alignement A1, alignement A2, le prolongement des deux alignements A1 et A2, quand on a un point d'intersection. Le point d'intersection de prolongement des deux alignements, on a le sommet. Les deux prolongements forment un angle alpha, ou bien l'angle bêta. On a la développée. La développée, c'est la longueur de la courbe ou bien du virage. La corde, c'est la projection horizontale de la développée sur un plan horizontal. La tangente 1 et tangente 2. La tangente est la distance entre T1, c'est le point d'arrivée ou le point de départ, et le sommet. Donc c'est la distance entre le point de départ et le sommet, ou bien le point d'arrivée et le sommet.
La bisectrice ou bien la contreflèche est la distance entre le sommet et la courbe. La flèche, c'est la distance entre la courbe et la corde. On a aussi l'angle alpha. L'angle alpha, c'est l'angle formé par le rayon de part et d'autre démarre, le rayon T1 commence à partir de T1 et T2. Donc, on commence par quelques définitions. Donc, la tangente 1 et 2 et la distance sur les deux alignements de part et d'autre du sommet. Le sommet, c'est l'intersection des deux alignements sur laquelle on doit effectuer le raccordement. L'angle au sommet, S, c'est l'angle que forment les deux alignements au point d'intersection. Angle alpha au centre, c'est l'angle formé par l'intersection des deux rayons du même raccordement. Donc on a un raccordement, une courbe, les deux rayons déterminent les extrémités. On a l'angle, fait un point, le point là, donc ils vont former l'angle alpha. Donc c'est l'angle formé par l'intersection de deux rayons du même raccordement tracé à partir des points tangentes T1 et T2 perpendiculaires. D. Développé. C'est la longueur totale mesurée sur la corde du raccordement. Longueur développée de la corde, de la courbe plutôt. C'est le virage, la longueur du virage. La longueur du raccordement, corde, c'est la projection sur l'axe horizontal de la longueur totale du raccordement. La bisectrice ou contreflèche, F', c'est la longueur du sommet vers la courbe du raccordement. La flèche F, c'est la longueur de la courbe du raccordement vers la corde. Le rayon, c'est le rayon de la courbe, automatiquement R. Donc, quatrième point, c'est les différents types de raccordements. En général, les raccordements sont classés en deux types. Raccordement en planimétrie et raccordement en altimétrie. Le raccordement en planimétrie, c'est-à-dire planimétrie. Le mot planimétrie, c'est-à-dire la conception plane, c'est-à-dire z égale à 0. Donc les coordonnées utilisées, c'est x et y. On utilise le raccordement en planimétrie dans le tracé en plan. Donc, le tracé en plan, c'est un des documents nécessaires pour réaliser une route. Le raccordement en planimétrie, en altimétrie. Altimétrie, j'aime le mot altitude. Altitude, c'est-à-dire toujours z n'égale pas à 0. Donc, les coordonnées utilisées, on a deux types, soit x et z, soit y et z, suivant le type de document utilisé. Donc, si c'est le profil en long, le profil en long, c'est une coupe longitudinale suivant la longueur de la route. Donc, à ce qu'on a le projet suivant. Donc, les coordonnées utilisées, c'est y, z. Par contre, pour le profil en traverse, c'est une coupe transversale sur la route. Donc, les coordonnées utilisées, c'est x et z. Le tableau suivant présente les caractéristiques de chacun des types de raccordement. On a le raccordement en planimétrie, les coordonnées x, y. Ce type de raccordement est utilisé pour créer un ou plusieurs virages. Les données de base, donc pour implanter un raccordement en planimétrie, pour tracer un virage, il faut avoir l'angle au sommet. Les données de base qu'il faut avoir, c'est des données nécessaires. Angle au sommet S. Celui-ci est déterminé à partir
Donc, on a l'angle au sommet. Celui-ci est déterminé à partir de coordonnées et implanté sur site. Le rayon de raccordement, donc déterminé suivant certaines conditions à partir de ces données. D'entrée, on peut déterminer tous les éléments de raccordement géométriques. Donc, لازم يكون عندنا l'angle au sommet ou لازم يكون عندنا le rayon. C'est des لازم يكونوا connus pour pouvoir calculer les autres éléments de raccordement géométrique. Pour le raccordement en altimétrie, c'est une représentation en coupe. Donc c'est une coupe verticale, soit le sens longitudinal ou le sens transversal. Donc coupe pour le profil en long du tracé. Elle est représentée par la coupe Tanahadi, par des alignements droits, appelés rampe ou pente, pouvant être positifs ou négatifs, suivant leur sens, on les appelle déclivité. Donc, si la déclivité, la différence de niveau entre deux points est positive, donc c'est une pente. Si la différence entre deux points successifs est négative, donc c'est une rampe. Donc, soit là, soit là. Les parties courbes appelées sommet ou creux. Les rayons de raccordement sont généralement très grands.